Dans une précédente vidéo, nous vous avons expliqué comment une organisation administrative, comme un corps humain, avait un squelette plus ou moins solide. Nous avons aussi expliqué comment vérifier la solidité de ce squelette et de votre structure organisationnelle. Nous allons maintenant vous aider à travailler, à renforcer votre squelette afin d'éviter de voir sa performance s'écrouler. Il s'agit donc de vérifier si chacun des éléments de votre organisation respecte la règle des 3 C. Nous en avons parlé dans une vidéo précédente. Pour rappel, il y a C comme clair, la personne interrogée est en mesure de me donner une réponse précise et claire. C comme connu, je pose la même question à plusieurs personnes de l'organisation et j'obtiens la même réponse. Et enfin, C comme cohérente, la réponse que j'obtiens est cohérente par rapport à la réalité et aux objectifs de l'organisation. Cela peut par exemple concerner des règles à respecter en cas de maladie, pour les prises de congés, dans l'utilisation des véhicules de fonction, dans le rangement du matériel, toutes sortes de circonstances. Examinons d'abord les risques encourus lorsqu'un élément présente une faiblesse. Prenons l'exemple d'une situation dans laquelle qui fait quoi n'est pas clair. Le flou dans la définition des rôles peut conduire chacun à croire que c'est à l'autre de faire ou à être deux à faire la même chose. On risque alors des dégâts à 2 niveaux. Des dégâts au niveau technique, ça se traduira par une perte de temps, d'efficacité, de fiabilité, et des dégâts psychologiques, lorsque les protagonistes s'aperçoivent du couac, ils peuvent éprouver de l'agacement les uns envers les autres, voire même de l'exaspération. Si ces dysfonctionnements perdurent, ils peuvent facilement générer une perte de confiance, voire une hostilité du type « de toute façon, avec lui, c'est toujours la même chose, il est nul ». Ces dégâts peuvent apparaître entre personnes, mais également entre équipes. Un exemple sportif, la bévue des All Blacks. Le 31 octobre 1999, c'est la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby France-Nouvelle-Zélande. Fabien Galtier tape un coup de pied à suivre, le ballon monte dans le ciel, 2 joueurs All Blacks s'apprennent à le recevoir, une seconde d'hésitation, chacun des deux croit que c'est l'autre qui va s'en saisir, et finalement, c'est Christophe Dominici qui s'en empare, qui jaillit entre les 2 adversaires, et qui va marquer un essai. Conséquence, dégâts techniques, 7 points. Et dégâts psychologiques, ce sont les traces négatives que cette erreur va laisser dans l'esprit des joueurs. Au-delà de la colère, cet incident peut provoquer une perte de confiance, ne plus être sûr et ne plus être certain. Sûr, ça concerne la confiance que je m'accorde. Certain, ça concerne la confiance que j'accorde aux autres. En plus des 2 joueurs concernés, le doute peut contaminer l'ensemble de l'équipe. Ce doute ronge la confiance, entraîne une perte de lucidité qui peut conduire soit à la crispation sur des positions, soit à des stratégies inadaptées, voire au renoncement. La suite du match a montré, dans le jeu des All Blacks, une alternance de ces 2 dysfonctionnements. Autre exemple, le tennis en double. De mon point de vue, dans ce sport, l'un des principaux facteurs de succès d'une équipe réside dans sa capacité à décider de façon pertinente et quasi instantanée quel est le joueur qui va renvoyer la balle. Cette capacité prend le pas sur la valeur intrinsèque de chaque joueur, ce qui explique en partie le fait que les meilleures équipes de double ne sont pas forcément composées des joueurs de simple les plus brillants. Alors, quels sont les risques encourus lorsque le qui informe quoi n'est pas clair? Reprenons l'exemple utilisé dans notre précédente vidéo. Votre assistante est chargée de ventiler les mails qu'elle reçoit. Si ces critères de tri ne sont pas pertinents, elle risque de bloquer la transmission d'une information importante, et si elle ne veut pas courir ce risque, elle va en adresser systématiquement une copie à l'ensemble de son carnet d'adresses. Et lorsque vous ouvrez votre boîte de réception, vous allez vous trouver enseveli sous une avalanche de mails. Dernier point avant de finir, les risques de l'autoclarification. Pascal a dit « la nature a horreur du vide ». Lorsque l'encadrement laisse perdurer une zone de flou, quelqu'un va vraisemblablement se dévouer pour tenter de la clarifier. Il va le faire avec sa logique, sa vision, ses priorités et ses objectifs qui ne sont pas forcément en phase avec ceux de l'organisation. Et donc à la question « Marcel, est-ce que tu veux bien t'occuper de… » La réponse sera immanquablement « C'est pas mon boulot, et puis moi je suis catégorie C, t'as qu'à demander à un tel. » Qui a défini quelles étaient les attributions de Marcel? Qui a décidé le lien entre la tâche demandée et le grade? Si différentes personnes se mêlent de clarifier à leur façon, sans concertation, sans cohérence d'ensemble, sans validation de la direction générale, cela peut facilement devenir ingérable. Voilà, vous savez tout sur les risques encourus lorsque votre squelette organisationnel présente des défauts. Il nous reste désormais dans une 3e et dernière vidéo à voir comment passer à l'action.